Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or séance noire, plutôt rouge sur l'or, puisque toutes les, euh, toutes les valeurs ont dérouillé, y compris donc les métaux précieux, et nous engrangeons une baisse proche de 2%. C'est pas très bon, mais il y a quand même des éléments positifs. Alors, tout d'abord, au niveau des éléments négatifs. La M20 a été cassée de manière franche et nous clôturons bien en dessous. La M7 adopte maintenant une pente clairement négative, ce qui signifie qu'elle jouera comme une résistance à la hausse. Nous avons également les indicateurs techniques qui sont très mal orientés. Le MACD passe sous son signal de manière claire aussi. Le momentum est maintenant négatif et le stochastique lui aussi est sous son signal. En fait, les éléments positifs sont à rechercher du côté de la non-réalisation de certains phénomènes, certains événements. Je m'explique. Tout d'abord, nous voyons que la tasse avec anse ici, hein, qui figure maintenant depuis pas mal de temps, plusieurs semaines, eh bien présente une ligne d'eau ici qui a été préservée en clôture. C'est-à-dire qu'on a bien enfoncé la ligne d'eau en séance, mais en clôture, on a fini au-dessus, donc l'essentiel est sauf. Et à y regarder de plus près, il semble que nous ayons donc retracé 38,2% de la hausse qu'il y a eu entre les plus bas du 28 janvier et le plus haut du 7 mars. Et quoi de plus naturel que retracer 38,2%, hein. C'est donc quelque chose qui reste dans une large mesure dans les clous. J'aurais aimé quand même que la médiane de la fourchette d'Androse noire que j'ai tracée ici soit ralliée. Ça nous aurait permis de partir sur de bonnes bases. Là, il est vrai qu'on a des éléments qui plaident pour la fin de la consolidation. Hein, je m'en suis expliqué. La clôture au-dessus des 38,2%. La ligne d'eau de la tasse avec anse. J'aurais pu également dire le fait que la Bollinger inférieure a freiné, stoppé et renvoyé les cours vers le haut. Il demeure que la médiane de la fourchette d'Andrews et l'objectif de la fourchette noire, et tant que celle-ci n'aura pas été ralliée, eh bien on sera toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Donc j'aurais vraiment aimé que la médiane fût ralliée. Bon, ça n'a pas été le cas pour l'instant. Il demeure qu'en zoomant un peu, on voit que la M7 se rapproche dangereusement de la M20. Si la M7 devait croiser à la baisse la M20, cela ne serait pas très bon parce que cela attirerait pardon, sur le marché de l'or des traders. Alors vu la baisse conséquente du jour, il est intéressant de faire un petit détour du côté de l'hebdo parce que je vous rappelle que c'est pas la queue qui remue le chien. Alors on voit que nous sommes toujours très bien orientés en hebdo et nous sommes venus toucher la moyenne mobile à 20 semaines ici, et comme nous sommes toujours au-dessus d'une M20 haussière, la configuration demeure pour l'instant haussière. Donc je rebascule vite en journalier parce que c'est l'unité de temps de la vidéo. Donc si vous voulez acheter l'or, vous pouvez acheter sur les niveaux actuels en espérant que les 38,2% tiennent. Maintenant, si vous êtes plus prudent, vous attendrez éventuellement un retour sur la médiane pour acheter. Les baissiers, quant à eux, attendront sans doute que l'on aille chercher la M7 ou donc un throwback sur la M7 ou la M20 pour initier une position vendeuse. Voilà. J'ai oublié. Donc, puisqu'on est en dessous d'une M20 toujours haussière, je considère que la tendance haussière est cassée, mais qu'on n'est pas en tendance baissière. Bref, on est sans tendance. Bonne soirée, bon trade, et à demain.